Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au réseau Énergie Mixité. Nous sommes le 31 mars 2023 et aujourd'hui nous accueillons une invitée dans une belle galerie, la galerie d'art Tatis de Béatrice de Bréchignac, que je remercie de nous accueillir chaleureusement. Et nous avons organisé ce réseau en écho à la journée du 8 mars des droits des femmes. Notre invitée est Olivia de Rouban. Elle a créé une association qui s'appelle Terre de Mille Pas. J'ai le loisir et le plaisir de pouvoir entreprendre un premier questionnement et puis après nous parlerons librement. Donc bonjour Olivia, merci d'être venue. Je commencerai par une toute première question qui est quelle était l'origine de cette création, d'où est venue l'idée et comment la mise en place a pu se faire au départ? En fait, l'origine de Terre de Mille Pas, c'est une formation que j'ai faite en ligne en 2016, donc ça remonte à quelques années déjà. C'était une formation des colibris qui nous amenait à s'interroger sur comment créer un oasis, et dans le langage colibri, c'est un écolieu. Et donc la formation, elle se faisait en ligne pendant 2 mois. Et on nous amenait à créer ce cahier des charges. Et à ce moment-là, j'ai créé le cahier des charges de ce qui allait devenir Terre de Mille Pas en 2016. J'avais très envie de le créer de manière collective. Donc j'ai essayé de trouver d'autres personnes qui voulaient se lancer dans l'aventure avec moi. Mais j'ai pas trouvé. Et j'ai laissé un peu de côté. Je suis partie en Asie en famille pendant 1 an, en sac à dos. Je suis revenue, j'ai retravaillé. En fait, je ne viens pas du tout ni du milieu agricole, ni du milieu social. Au départ, je suis ingénieure en génie civil et j'ai travaillé pas mal d'années en collectivité locale, notamment sur les questions de santé et sécurité au travail. Et du coup, en 2019, j'ai refait une formation, donc décidément, de 2 jours qui était comment créer un projet dans un monde en métamorphose. Et il nous amenait à la fin de la formation à faire un premier pas vers le projet. C'était quand même un projet qui me tenait à cœur et je me suis dit, bon allez. Donc mon premier pas, ça a été d'aller visiter un jardin de cocagne parce que le projet Terre de Mille Pas est assez global et une des parties, c'est l'insertion, j'en parlerai peut-être un peu après, par le maraîchage. Et du coup, en fait, une fois que j'ai fait le premier pas, le projet s'est enchaîné. On a créé les statuts en mars 2020, c'était en plein confinement. Mais en fait, le projet s'est déroulé en fin 2020. En 2021, je me suis arrêtée de travailler pendant 1 an pour me consacrer au montage du projet. On s'est installé sur la ferme en mai 2022. Et on produit des légumes et du pain. Depuis ce temps-là. Voilà. Et on accompagne des personnes en parcours d'insertion. En fait, le projet il s'est déroulé à partir du moment où je me suis lancée. Très bien. Merci pour cette première réponse. Quelles sont concrètement les activités qui sont menées pour l'accompagnement des femmes en insertion? Que signifie Terre de Mille Pas? Alors, on va commencer par Terre de Mille Pas. Donc la Mille Pas, c'est une association de 3 plantes qu'on appelle les 3 sœurs. C'est une association de 3 plantes qui poussent très bien ensemble et qui vient du Mexique. Et donc la Mille Pas, c'est le haricot, la courge et le maïs. En gros, il y a le maïs qui sert de tuteur, le haricot qui s'enroule autour, la courge qui est en couvre-sol. Et on les appelle les 3 sœurs, donc ça fait à la fois écho à l'agroécologie du projet et à la sororité du projet. Et de plus, il y a tout un projet alimentaire à Terre de Mille Pas. Et quand vous avez une céréale, une légumineuse et un légume, vous avez un repas complet en fait. Voilà. Donc ça, c'est Terre de Mille Pas. Et au départ, c'est un projet qui repose sur 3 socles, on va dire. L'écologie. Et à travers l'écologie, l'agriculture, l'alimentation et l'écologie en général. Un autre pilier, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté. Et un 3e pilier, c'est l'écoféminisme.
Et l'idée, c'était de créer un projet vraiment global et de se dire que la transition écologique, elle ne pouvait pas se faire sans la transition, enfin, en laissant de côté des gens sur le bord du chemin, en fait. Et donc, la première idée, c'était quand même une association que pour des femmes. Mais nous, on dépend d'un conventionnement avec l'État. Et du coup, l'État en a décidé autrement. Donc, c'est une association, on accompagne des salariés en parcours d'insertion femmes et hommes, mais avec une dimension de prendre en compte les spécificités des femmes. Et donc, par exemple, l'accompagnement se fait par une personne du CIDFF. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Centre d'information des femmes et de la famille, et qui ont vraiment la connaissance spécifique souvent des spécificités femmes. Donc, notre public, c'est des personnes très éloignées de l'emploi, soit bénéficiaires du RSA, soit des jeunes un peu en difficulté. Ça peut être des personnes en fin de droit de chômage. Voilà. Là, on a une belle équipe, on accompagne 6 personnes avec donc un volet. Il y a 2 accompagnements en fait. Il y a un accompagnement social et un accompagnement plus technique. Donc sur l'accompagnement technique, nous on fait du maraîchage et de la boulangerie artisanale, le tout en agriculture biologique. Et c'est des contrats à peu près de 26 heures. Où ils sont accompagnés sur ces 2 volets. Là, on a 6 personnes, donc c'est une très chouette équipe, voilà, de 6 personnes avec des parcours très différents. Et nous, on est un atelier chantier d'insertion, et un atelier chantier d'insertion, c'est un peu un tremplin. On a c'est des contrats de 6 mois à 2 ans, où l'idée, c'est de travailler sur les freins sociaux et de travailler sur le projet professionnel. Donc voilà, entre 6 mois et 2 ans, c'est pas forcément de faire des personnes maraîchères ou boulangères, mais de travailler avec elles sur leurs projets et leurs difficultés. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des perspectives de développement et comment nous, au niveau de l'entreprise ou même au niveau individuel, on peut se mettre en lien avec l'association et contribuer? D'accord. Déjà quand même la fondation EDF ça a été notre premier financeur, et donc du coup nous, on a un attachement particulier avec la fondation EDF parce que on n'avait pas encore la ferme et ça a été le premier financeur qui nous a fait confiance. Et dans un jeune projet, quand il démarre, c'est pas facile de trouver les financements, donc ça a été c'est ce qui nous a permis aussi de nous lancer. Les perspectives, elles sont nombreuses parce qu'en fait, c'est un projet à multiples entrées. Il y a vraiment un projet d'insertion par maraîchage et boulangerie artisanale. Donc ça, on y est déjà. Et l'idée, c'est de se développer sur 3 ans et d'arriver à... Aujourd'hui, on est 3 salariés permanentes et 6 salariés en insertion. En 3 ans, l'idée, c'est l'année prochaine d'accompagner 10 personnes et l'année suivante 15 avec 5 salariés permanentes. Ça, c'est le premier projet. On a un autre projet qui est l'accessibilité alimentaire, qui est assez multiple aussi. C'est à la fois de proposer des paniers de légumes et de pain à un tiers de prix à des personnes qui n'ont pas les moyens. Donc nous, en fait, on vend un peu comme une AMAP. On vend nos produits sous forme de panier d'abonnement et un peu en complément en demi-gros. Et aux écoles aussi de la ville où on se situe. Et du coup, l'accessibilité alimentaire, c'est à la fois financièrement, mais aussi d'avoir accès à des légumes de saison et de qualité. Et notre objectif, c'est qu'un tiers de nos paniers soient vendus à un tiers du prix. Donc ça demande des cofinancements qu'on recherche régulièrement. Et dans l'accessibilité alimentaire, il y a aussi un projet avec Habitat Humanisme qui a monté qui a 7 logements sur la commune où on s'installe. C'est plus un partenariat d'opportunités. Et du coup, on va travailler avec eux sur un projet de la fourche à la fourchette. Donc ça, c'est où on va les aider à mettre en place un potager vivrier et à cultiver leurs légumes et faire aussi des ateliers cuisine. Donc il y a toute une part animation autour de l'alimentation. Et par ailleurs aussi, Terre de Mille Pas cuisine à la fois avec des bénévoles. Parce que oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que c'est un projet très collectif. Le projet, il s'est monté finalement au fur et à mesure. Au début, je voulais le monter à plusieurs. Bon, du coup, j'y suis allée toute seule. Mais en fait, les gens se sont rassemblés autour du projet
Aujourd'hui, il y a une quarantaine de personnes en fait qui sont bénévoles dans l'association. Ça peut être sur des questions ressources, comme la RH, l'informatique, la communication. Ça peut être aussi sur les chantiers participatifs, parce que c'est un projet où en fait se croisent différents publics. On a aussi des étudiants qui viennent sur la ferme. Et donc ce projet alimentaire, il est assez vaste en fait. C'est le deuxième. Et on a un troisième projet, mais alors lui, il est encore en étude de faisabilité, parce que c'est un gros projet, mais qui fait vraiment partie du projet, qui est la création d'un lieu d'hébergement social pour femmes, avec aussi la question agricole et de cuisine. Donc ça demande voilà, encore du temps de travail, d'études sur la viabilité juridique, financière. C'est pas simple et du coup on se donne plusieurs années pour... Et ça se fera sans doute pas sur la ferme, parce que du coup la ferme, au départ c'était un peu l'idée, mais finalement voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur qui sera ailleurs. Et ensuite, on a 2 autres projets qui sont de favoriser l'installation paysanne. Et ça, on ne se rend pas compte, mais il y a 100 fermes qui disparaissent chaque semaine en France. C'est énorme. C'est pas chaque mois, c'est chaque semaine. Et il y a aussi un agriculteur sur 2 qui part à la retraite dans les 10 ans. Donc la question de renouvellement des générations paysannes et de qui va nous nourrir, elle est vraiment... Enfin, c'est un enjeu essentiel de ce siècle. Et nous, on aimerait accompagner l'installation. Et donc ça, on est en train de travailler sur un projet spécifique de créer des petites fermes un peu reliées. Donc ça, c'est encore un autre projet. Et là, on se donne l'année pour pouvoir le monter. Et enfin, le dernier projet, le 5e, c'est sur la recherche. On aimerait bien travailler sur 3 champs. Le champ des semences paysannes. On entend souvent parler de la biodiversité. Effectivement, il y a un effondrement actuel de la biodiversité naturelle. Mais ce qu'on sait moins aussi, c'est que les agriculteurs, les générations d'agriculteurs, ils ont créé des semences qui se sont vraiment réduites avec l'agriculture industrielle. Et là, on revient aussi, on se rend compte que des semences paysannes, elles sont peut-être plus résistantes sur les questions de dérèglement climatique, etc. Et donc voilà, ça c'est un des champs sur lesquels on voudrait travailler. Donc là, on va semer des semences plus locales et paysannes. On a un autre point de recherche vers lequel on aimerait aller, c'est tous les outils spécifiques pour les femmes en fait. Les outils ont été plus adaptés à la physiologie masculine. Et donc ça, c'est un point de recherche qui nous intéresse aussi. Et c'est avec la MSA qu'on va travailler sur ce sujet-là. Et les techniques agricoles. Voilà, nous, on est en agriculture bio, mais on utilise une technique qui est un peu innovante quand même si en fait, ça fait très longtemps aussi que des agriculteurs l'utilisent. On appelle ça du maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas le sol, on apporte des amendements. Et ça permet aussi le sol, c'est un organisme à part entière en fait. Et le fait de ne pas le labourer, ça permet de garder la vie du sol, de préserver cette vie-là. Et on travaille aussi un petit peu en agroforesterie, donc des arbres et du maraîchage. Donc voilà, c'est des choses qu'on aimerait bien aller vers de la recherche à ce niveau-là. Et ça, c'est aussi un projet qui se fera plus quand on aura le temps, mais ça serait d'être sur un sujet de recherche aussi. Voilà. Très bien, c'est très vaste, c'est très ambitieux. Comment on vous contacte? Où êtes-vous implanté et par quels moyens concrets on peut contribuer? Alors au début, il y avait les bénévoles, ils sont arrivés un petit peu comme ça et souvent de manière très très juste au moment où on avait besoin, donc c'était très chouette. Donc c'est un peu comme ça que le collectif s'est créé. Voilà, notamment je pense à une personne, la présidente aujourd'hui qui est présidente, elle est arrivée, je la connaissais pas, elle est arrivée assez tôt dans le projet, elle est paysagiste. Et puis après, on a eu une personne qui s'occupe de la RH, un informaticien, donc ça, c'est assez génial. Mais du coup, voilà, le collectif, il est assez finalisé.
La meilleure entrée maintenant en tant que bénévole, c'est de participer au chantier participatif parce que du coup, on en fait à peu près un par mois. On est sur une ferme qui est ancienne, du XVIIIe siècle, qui va être rénovée sur des années. Donc nous, on travaille en éco-construction. Et puis, dans le projet, il y a aussi l'idée que ça soit enfin, que le chemin il est intéressant aussi à explorer et que c'est pas que le but final. Donc sur le maraîchage, on a toujours des bonnes volontés qui sont bienvenues. Et puis sur les chantiers participatifs. Et après maintenant, on cherche plus des expertises particulières. Par exemple, de la comptabilité. Ça, voilà. C'est un appel, très bien, C'est merci. ça, un appel. Et vous êtes implanté à quel endroit? On est implanté au nord de Lyon, dans les Monts d'Or, dans une ville qui s'appelle Saint-Didier-aux-Monts-d'Or. Donc nous, on recherchait surtout une ferme pas très loin de Lyon, ce qui est quand même assez rare, hein. Et idéalement accessible en transport en commun. Donc ça, c'est quand même assez génial parce qu'elle est accessible en transport en commun. Une partie des salariés en insertion et des salariés permanentes, dont moi, y allons avec les transports en commun. Donc elle est très accessible depuis la gare de Vèze. Donc voilà, c'est un vallon très préservé en fait, à 8 km à vol d'oiseau de la presqu'île de Lyon. Donc c'est assez incroyable. Très bien. Merci pour cette première présentation. Je vais arrêter l'enregistrement et on va continuer les échanges ensemble.